rendez-vous de l'imam Daoud Doumbia, un espace dédié à l'explication claire du Saint-Coran, les questions et réponses sur la religion musulmane, l'enseignement pas à pas de la lecture du Coran. Que tu sois débutant ou que tu souhaites approfondir ta compréhension, ce rendez-vous est pour toi. Rejoins-nous pour apprendre, comprendre et te rapprocher d'Allah à travers sa parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chers maman et papa, et très chers amis en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières et sacrifices. Que Dieu nous guide sur le droit chemin. Que Dieu nous protège. Que Dieu mette sa baraka sur nos enfants pendant cette période de grandes vacances. Que Dieu les assiste et que Dieu les protège. Très chers parents en islam, nous sommes dans la période des grandes vacances. Ne gardez pas les enfants à la maison. Il faut les envoyer au cours des vacances. Aller apprendre à lire le Saint-Coran. Aller apprendre comment prier, comment obéir aux grandes personnes. Très chers parents en islam, les enfants sont considérés comme des dépôts auprès des parents. Et il faut les gérer comme il se doit. Alhamdulillah, après la période des grandes vacances, ça serait la période de la rentrée scolaire. C'est une information que je vous donne. Chaque année, nous demandons des aides pour les orphelins, pour les soutenir dans leur scolarité. Inch'Allah, cette année, ça serait la même chose. Nous avons recensé 300 orphelins, jeunes gens comme jeunes filles, du 1 an à 15 ans. 1 an à 15 ans. Nous avons recensé 300 que nous allons soutenir, que nous allons aider. Ce n'est pas une prise en charge parce que nous n'avons pas assez de moyens. Mais c'est des aides, c'est des soutiens que nous leur apportons pendant la rentrée scolaire. Un élève, l'aide que nous apportons à un élève, c'est 25 000. Mon papa, ma maman, il faut voir, tu peux prendre combien d'orphelins en charge? Tu peux soutenir combien d'orphelins à la hauteur de 25 000? Préparez-vous, Inch'Allah, bi'iznillah, pendant le mois d'août. Pendant le mois d'août, nous allons commencer vraiment à appeler les uns et les autres à faire face à cette tâche, Inch'Allah, bi'iznillah. C'est une information que je vous donne. Très chers parents en islam, n'oubliez pas d'aider nos parents
qui sont dans des villages reculés, ils ont besoin de l'eau. La semaine surpassée, j'avais 2 demandes de puits. Alhamdulillah, ces 2 demandes ont eu des preneurs. La réalisation des puits sont en cours. Mais nous avons 3 autres demandes, 3 demandes de puits. Fils sabilillah, 3 demandes de puits. Préparez vos tombes avant la mort. Préparez la traversée des Sirat avant le jour J. Préparez la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne serait pas facile, ça serait difficile. L'interrogatoire devant Allah subhanahu wa ta'ala. Préparez-le, très chers parents en islam. On a besoin de puits, 3 demandes. Je cherche des preneurs parmi les mamans et parmi les papas, fils sabilillah. Très chers parents en islam, mercredi, c'est le jour des questions et réponses. Les questions relatives à la bonne pratique de notre religion. Nos questions personnelles, les problèmes qui nous font veiller, les problèmes qui nous empêchent de manger, les problèmes qui nous angoissent. Partagez-les avec nous et nous allons chercher des solutions ensemble, Inch'Allah. La première question vient de la part d'une jeune dame. La jeune dame dit ceci. Elle était enceinte. Elle était en terme. Elle devrait accoucher. La douleur a commencé à midi, avant la prière de Zohor. Déjà, elle souffrait. Elle avait maux de ventre. Elle devrait accoucher. Elle n'a pas pu faire la prière de Zohor, ni la prière de Asr, ni la prière de Maghrib, et ni la prière du Isha. Elle a accouché à 23 heures. Elle n'a pas pu faire les 4 prières. La prière de Zohor, la prière de Asr, la prière de Maghrib, la prière d'Isha. La question qui m'est parvenue de la part de notre sœur, est-ce qu'elle doit rembourser les prières-là après l'accouchement, au moment où elle sera pure, elle sera propre? Je réponds pour dire que au moment où le mot de ventre a commencé, si le saignement a commencé pendant ce moment, c'est-à-dire elle avait mot de ventre et puis elle saignait, mais elle n'avait pas encore couché, elle n'avait pas encore accouché. Si c'est ça le cas, elle n'a pas de prière à rembourser. Mais si c'était le mot de ventre seulement, elle ne saignait pas. Après l'état de sang de couche, au moment où elle sera propre, elle doit rembourser ses prières qu'elle n'a pas pu faire. Enfane Ambaou. Ambaou hakiri jigi auni chiala ou badaji. Ambaou hakiri jigi kolonkola. Wallahi, ça fait 2 ans. Service que vous avez rendu à nos parents des villages reculés, c'est énorme, c'est beaucoup. Aouka Djidi Moromunuma, Akatiade, nous sommes à 170, puis aujourd'hui. Colon Keme Ani Colon Biwolung la.
C'est là où là. La semaine passée, nous avons inauguré un puits dans une ville du nord. Dans une ville, je dis dans une ville, ce n'est pas un village. Wallahi, aunichi alaka ubaraje. Auka baraba kede. Alaka blamizana, alaka ke kaburu nyasigi, alaka ke sorakatu jariya kabla unye. Maukana segede. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 3 demandes. Demandi saba le bemuru. Kolon saba. Neba, ebise ka kelintawa. Qui a kaburu préparé, qui a alkiama nyasigi. Nefa, ete kelintawa. Qui a alkiama nyasigi, qui a kaburu nyasigi. Nante ye lumina amalo ande umbena mika nkofede. Il faut préparer ta tombe dès maintenant. Il faut préparer la traversée de Sirat. Il faut préparer le grand jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala. N'attendez pas pour dire que les enfants vont faire des sacrifices. Non. Non. Est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que c'est sûr? Imalalade. Anyanji yanyo kolonke. Ambane Anfaou. Information de Mbadilaouma. L'année dernière, ça fait 2 ans, ni école d'eau, c'est là, Amé Yatimadoun Deme, les orphelins. On leur apporte notre petite contribution. Ce n'est pas une prise en charge. Au Sétanien, Yatimadoun Kata, Sanji Kilin Katabla, Sanji Tan Nourou, Mouno Faou Sala ou Faouti, Ambou Deme, école d'eau, ni Kalando Watila. Anga Yatimadin mo keme sabale recensé Tchedeni Moussoudin. Amena demain de Mounouma. Yatimadin kelen wa lorulo. 25 000. Et bien, Nibiseka Nanita, ça fait 100 000. Nibiseka Shigita, ça fait 200 000. Nibiseka Tanta, ça fait 250 000. Fils Abilila. Et Nibiseka Minta. Dans les jours à venir, amena appel lancé. Bay préparé. Ka Alkamaniasi. Ceux qui s'occupent des orphelins, ce sont des voisins du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans Jannat al-Firdaus au jour du jugement. Mɔgɔ minnu bɛ occupé la yatimadenw na ka ɲali kɛ yatimadenw ye o ni rasulu sallallahu alayhi wa sallam olu le ye sigiɲɔgɔnmaw ye Jannat al-Firdaus kɔnɔ alikiyamalo na. A ye jija ka yatimadenw dɛmɛ an ye kɔlɔn caman kɛ an mako b'aw ka kɔlɔn na kɔlɔn saba demandi saba le bɛ yen ne bɛ se ka kelen ta ne ba ne bɛ se ka kelen ta ne fa dans la discrétion an y'an jija dɛ a juru kana to an na ne ba ni faw mercredi ye ɲininkali lon de ye an ma min faamu an ka diinɛ na ani an yɛrɛ ka affaire personnelle minnu bɛ yen an balimamuso dɔ le ka ɲininkali kɛ a ko ale kɔnɔma tunu a tun ka jigi waati sera kɔnɔdimi daminɛna midi waati a ma seri fana seri a ma lansara seri a ma fitiri seri a ma safo seri parce que minuit waati de la a nana jigi a ko yala ni ale ka densɔrɔ juri n'o lɔla lumi ale ka seri ninnu juru sara wa an k'o le jaabi n'a y'a sɔrɔ kɔnɔdimi min k'a sɔrɔ ni kɔnɔdimi ni jori tun bɛ bɔ la jori bɛ bɔ la a ma jigiba dɛ mais jori bɛ bɔ la a kɔnɔ b'a dimina n'a y'a sɔrɔ n'a tun bɛ ten de seri juru sara t'a ma mais n'a y'a sɔrɔ kɔnɔdimi dɔrɔn tun don n'a seniyana don min a bɛ seri juru sara 00225 07 79 66 54 55 maintenant colonne min que nous avons inauguré le week-end passé, je vais vous envoyer les images. Fils Abilila. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Une question concernant la réparation de la prière. Venant d'une sœur, la sœur dit ceci. Hier, elle était dans une mosquée pendant la prière de Maghrib.
Quand l'imam a fait 2 rakats, il devrait s'asseoir pour faire la tahiyya. Mais il a oublié de se lever. Bon, quant aux fidèles, les fidèles aussi l'ont suivi. Ils l'ont suivi. À la fin de la prière, après la tahiyya, il a fait les 2 prosternations. Il s'est prosterné 2 fois. La sœur veut savoir, est-ce que c'est la bonne manière de réparer cette prière? Je réponds pour dire oui, c'est la bonne manière de réparer cette prière parce que ce qu'il a fait là, on appelle ça qabla, c'est-à-dire la réparation qui s'est faite avant de lancer salam, parce qu'il a diminué quelque chose. La tahiyya qu'il devrait faire après les 2 rakats, il n'a pas fait, il a oublié. Donc, à partir du moment où il a laissé la terre, c'est-à-dire se relever et puis se redresser, il continue la prière jusqu'à la fin. Après la tahiyya de la dernière rakat, avant de lancer salam, tu te prosternes 2 fois. 2 fois. Après les 2 prosternations, tu lances maintenant salam. C'est la bonne manière de la réparer. Mais ceux qui sont derrière l'imam, chaque fois que l'imam se prosterne pour la réparation d'une prière, vous devrez le suivre. Vous devrez le suivre dans ses mouvements. C'est-à-dire, il se prosterne, vous devrez vous prosterner aussi avec lui. C'est-à-dire, vous le suivez dans la prosternation. Aïwa, niye ambalma muso de yakwale ka fitri siri kunu. Misiri dola. Fitri siri, almami ka lo fla ka tunga ka sigi ka tahiyya ke manyina na wula ka lo. Andana ban, aka sujudi fla ke sana be salamu bla. Ulu fanani ka sujudi ke naï. Donc, est-ce que à la Dana Kanyawa, ça a été bien réparé? Oui, en bas, Djabi, à Kaminke, à Kaketini. Parce qu'à fin de les narasila, à fin de les diminuer, à bosser là, Tahia Minatunga, à manquer. Donc, à Kauminke, oui, si Dieu nous peut réparer ça. Des prosternations peut réparer cette erreur-là. Donc, à Kaminke, Onyana. Ni almami bena réparation que wati il est mieux qu'on fait mourir, tu le suis. Sauf Nayasro, tu es venu en retard, tu as manqué 1 rakat ou 2 rakats et que tu dois les rembourser. Mais la réparation doit se faire après le salam. Tu ne le suis pas. Tu ne le suis pas. Tu complètes ta prière, tu rembourses ce que tu as remboursé. Bon, maintenant, après, tu te prosternes encore 2 fois. C'est-à-dire après le salam, tu te prosternes 2 fois. Oya soro abina réparation menke oye bada salamu ne. Ile menana retard la ni ka lodo jurusara ibo jurusara. Ni bana jurusara la manamina. Koma almami aka sujiru flake salamu kofa. E fana nimbo ketuni. La kambe sababa. Envoyez vos questions. J'attends vos questions. Au 00225 07 79 66 54. Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Une question venant d'une maman. La maman dit qu'elle vend au marché. La semaine passée, elle est partie au marché, elle a vendu des marchandises. Elle a encaissé l'argent. L'argent était avec elle. Elle a gardé l'argent avec ses médicaments qu'elle prend chaque jour. Arrivée à la maison, elle a gardé l'argent quelque part. Le lendemain, elle voulait aller payer ses fournisseurs, les fournisseurs. Donc, elle a cherché l'argent, elle n'a pas trouvé l'argent. Elle a dit, bon, vraiment, moi, je me débrouille. Mais si quelqu'un a trouvé utile de venir voler le peu que je prends pour m'aider, donc moi, je laisse pour moi à Dieu, la personne va me payer ça chez Allah subhanahu wa ta'ala. Après quelques jours, avant la prière de Fajr, elle a retrouvé l'argent et ses médicaments. C'est le résumé, hein, sinon elle a fait
un long exposé. C'est le résumé. Maintenant, la question, est-ce que ces comprimés-là, elle doit les prendre? Et puis aussi, ce qu'elle ne dit pas, comment elle a dit, vraiment, si quelqu'un a pris ça, moi je laisse pour moi à Dieu, nous allons juger ça devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Tout d'abord, je réponds pour dire que quand elle n'a pas trouvé son argent et puis ses médicaments, elle a eu au moins des soupçons. Elle a soupçonné des gens. Bon, en tout cas, c'était pas de la réalité. Comment elle a retrouvé son argent? Pas dans la main de quelqu'un. Et puis, elle n'a pas pris la main de quelqu'un dans le sac. Elle doit demander pardon à Dieu. Voilà, pour la soupçon qu'elle a eue envers les autres. Elle doit demander pardon à Dieu. Mais les médicaments maintenant, si rien n'a touché le médicament, si le médicament est intact, mais tu dois prendre tes médicaments. Il n'y a pas de problème. Tout est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aywa, ni an bamuso dɔ le bɛ ɲininkali kɛ la a ka kuma min fɔ kuma ka siya mais an b'a résumer o le ale bɛ feere le kɛ lɔgɔ la a taara feere kɛ a ka wari encaissé a ka wari n'a ka filakisɛ a k'o don o yɔrɔ dɔ la a nana wuli k'a bɛ taa wari ta ka taa mɔgɔ minnu bɛ marchandise de la ma ka taa u sara a ma taa wari nin sɔrɔ yen a ma filakisɛ sɔrɔ yen ale ko a ne bɛ débrouiller le ka n yɛrɛ dɛmɛ ni nin ye ni mɔgɔ dɔ ka a ye k'a bɛ n'o ta n ka n t'a to Alahu taala ma a tigi bɛna sara yawmal kiyama donna tile dama dama a nana wari nin ye ani filakisɛ intact comme a ka ye a bila cogoya min na mais a bila nin bɛ yɔrɔ wɛrɛ bon ale ka ka mun de kɛ sa yala a bɛ filakisɛ ninnu ta wa ayiwa i bɛ filakisɛ ninnu ta ni foyi ma filakisɛ sɔrɔ i b'a ta mais maintenant comme e ka jigiyali kɛ ka mɔgɔ dɔw jigiya k'a fɔ ko a fa karisa le ka nin ta ka nin ta ka miiriya jugu ta ka bila mɔgɔ dɔw kan i bɛ yafa ɲini Alahu taala fɛ Alahu taala fana bɛ se ka yafa i ma A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Une question venant d'une maman. La maman dit qu'elle vend au marché. La semaine passée, elle est partie au marché, elle a vendu des marchandises. Elle a encaissé l'argent. L'argent était avec elle. Elle a gardé l'argent avec ses médicaments qu'elle prend chaque jour. Arrivée à la maison, elle a gardé l'argent quelque part. Le lendemain, elle voulait aller payer ses fournisseurs, les fournisseurs. Donc, elle a cherché l'argent, elle n'a pas trouvé l'argent. Elle a dit, bon, vraiment, moi, je me débrouille. Mais si quelqu'un a trouvé utile de venir voler le peu que je prends pour m'aider, donc moi, je laisse pour moi à Dieu, la personne va me payer ça chez Allah subhanahu wa ta'ala. Après quelques jours, avant la prière de Fajr, elle a retrouvé l'argent et ses médicaments. C'est le résumé, hein, sinon elle a fait un long exposé. C'est le résumé. Maintenant, la question, est-ce que ces comprimés-là, elle doit les prendre? Et puis aussi, ce qu'elle ne dit pas, comment elle a dit, vraiment, si quelqu'un a pris ça, moi je laisse pour moi à Dieu, nous allons juger ça devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Tout d'abord, je réponds pour dire que quand elle n'a pas trouvé son argent et puis ses médicaments, elle a eu au moins des soupçons. Elle a soupçonné des gens. Bon, en tout cas, c'était pas de la réalité. Comment elle a retrouvé son argent? Pas dans la main de quelqu'un. Et puis, elle n'a pas pris la main de quelqu'un dans le sac. Elle doit demander pardon à Dieu. Voilà, pour la soupçon qu'elle a eue
envers les autres, elle doit demander pardon à Dieu. Mais les médicaments maintenant, si rien n'a touché le médicament, si le médicament est intact, mais tu dois prendre tes médicaments. Il n'y a pas de problème. Tout est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aïwa, ni an bamuso dɔ le bɛ ɲininkali kɛ la a ka kuma min fɔ kuma ka siya mais an b'a résumer o le ale bɛ feere le kɛ lɔgɔ la a taara feere kɛ a ka wari encaissé a ka wari n'a ka filakisɛ a k'o don yɔrɔ dɔ la a nana wuli k'a bɛ taa wari ta ka taa mɔgɔ minnu bɛ marchandise de la ma ka taa u sara a ma taa wari nin sɔrɔ yen a ma filakisɛ sɔrɔ yen ale ko a ne bɛ débrouiller le ka n yɛrɛ dɛmɛ ni nin ye ni mɔgɔ dɔ ka a ye k'a bɛ n'o ta n ka n t'a to Alahu taala ma a tigi bɛna sara yawmal kiyama donna tile dama dama a nana wari nin ye ani filakisɛ intact comme a ka ye a bila cogoya min na mais a bilanin bɛ yɔrɔ wɛrɛ bon ale ka ka mun de kɛ sa yala a bɛ filakisɛ ninnu ta wa ayiwa i bɛ filakisɛ ninnu ta ni foyi ma filakisɛ sɔrɔ i b'a ta mais maintenant comme e ka jigiyali kɛ ka mɔgɔ dɔw jigiya k'a fɔ ko a fa karisa le ka nin ta ka nin ta ka miiriya jugu ta ka bila mɔgɔ dɔw kan i bɛ yafa ɲini Alahu taala fɛ Alahu taala fana bɛ se ka yafa i ma A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Une question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci. Si tu vas dans un endroit, il est l'heure de la prière, il n'y a pas une mosquée à côté. Le coin est vraiment est loin d'une mosquée. Et là où tu es parti, c'est chez un chrétien. Il n'est pas un musulman. Il est l'heure de la prière. Donc tu as demandé où se trouve la mosquée. Ils ont dit, ah, ça se trouve loin d'ici. Mais la personne t'a proposé sa chambre pour la prière. Est-ce que tu peux prier dans sa chambre? Parce qu'il n'est pas chrétien, il n'est pas musulman. Je réponds pour dire oui, tu peux prier dans sa chambre. Même dans une église, on peut prier dans une église. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont prié dans une église à son temps. C'est comme, par exemple, il est l'heure de la prière, tu veux faire l'ablution, tu n'as pas eu de bouilloire, et les chrétiens t'ont proposé quelque chose, un seau ou bien quelque chose qu'on peut faire l'ablution dedans. Tu prends et puis tu mets de l'eau dedans, tu fais ton ablution. Aïwa, ni ambalma muso ye, ako itara yoro dola, sirwati nanase. Ega ɲininkali ka misiri bɛ yan k'u ko misiri cɛ ka yɔrɔ ka jan ayidu taara mɔgɔ min fɛ yen kerecɛn n'o silamɛ tɛ a ko o la ko k'i bɛ se ka seri ɲɛ bon na yala i bɛ se ka seri ye wa an k'o le jaabi i bɛ se ka seri a kɔnɔ yali egilizi ni seri lɛri sera k'a sɔrɔ yɔrɔ tɛ yen egilizi de bɛ yen a bɛ seri egilizi kɔnɔ a bɛ y'a seri tapiw la ou bien a bɛ dɛbɛ la ou bien a bɛ seri laso ko ka te si c'est propre ni ɲɛɲinɛ tɛ yen walama kɔfɛtaa tɛ yen aw bɛ seri problème t'a la a bɛ komi n'i taara seri waati nana se seridaga tɛ yen ka seriji ta mɛ u nana fɔ ɲɛna an ka sun dɔ bɛ yan ou bien an ka tasa dɔ bɛ yan i bɛ se ka ji k'a la ka seriji ta chrétienw ka tasa kɔnɔ problème t'a la i bɛ se ka seri chrétien ka so kɔnɔ problème t'a la i bɛ se ka seri église kɔnɔ ala ka hakili ɲuman d'a ma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Des questions. La première, elle est très importante à le savoir. La question vient d'une grande sœur. La grande sœur dit ceci. Nous sommes dans la période des zakat. Il y a beaucoup de demandes venant des nécessités et les indigents. Parmi ces nécessités, il y a des gens qui sont malades.
La question de la sœur, est-ce qu'on peut donner une partie de la zakat à un malade pour aller se soigner? Je réponds pour dire oui, parce que la zakat se donne à des gens qui sont dans des besoins. Un malade qui n'a pas de moyens, il est dans des besoins. Les ulémas se sont prononcés sur cette question. Surtout un malade qui est atteint par cancer. Un malade qui est atteint par cancer, on peut lui donner une partie de la zakat pour aller se soigner. Mais ce n'est pas toi d'aller acheter les médicaments. Tu lui donnes, comme il est dans des besoins, il va acheter les médicaments à lui-même et puis se soigner. Et puis aussi, c'est possible. Elle a la deuxième phase de sa question. Est-ce qu'on peut donner une partie de la zakat à une ONG qui s'occupe des malades atteints par cancer ou bien par tension, autre chose, pour dire, ah, moi je prends un malade en charge. Je prends l'opération d'un malade en charge. Parce que l'opération coûte tel montant, moi je prends ça en charge, je vous donne une partie de ma zakat pour soigner un malade. Cela est possible. C'est possible. Cela n'a pas d'inconvénient. La deuxième question de la sœur, il y a des mosquées. Il y a des mosquées. Ce n'est pas l'imam, mais le muezzin qui est derrière l'imam qui transmet, c'est-à-dire ce que l'imam dit, qui les transmet aux autres, ceux qui sont derrière l'imam. Si l'imam dit Allahu Akbar, lui, il dit après l'imam Allahu Akbar. Est-ce que les fidèles sont obligés d'attendre que ce muezzin finisse avec son Allahu Akbar et eux aussi, ils vont faire leur mouvement? Je réponds pour dire non. Pour que vous fassiez des mouvements derrière l'imam, cela dépend des mouvements de l'imam. Ce n'est pas le muezzin. Si l'imam dit Allahu Akbar, donc vous êtes maintenant autorisé à dire aussi votre Allahu Akbar et de lever vos mains et de au moins baisser vos mains. Cela est attaché à Allahu Akbar au mouvement de l'imam. Ce n'est pas le muezzin. Si l'imam dit Allahu Akbar, vous avez maintenant l'autorisation de dire Allahu Akbar. Que lui finisse son Allahu Akbar ou pas, non. Vous n'avez pas besoin de l'attendre et de faire votre mouvement. Voilà un peu la réponse. Ayoua, amalma muso dole ka ɲininkali kɛ. A ko jarabɔ waati lo, mɔgɔw ka demandw ka ca. Banabagatɔ dɔ bɛ yen, ale ka kan ni jara ye. Yala an bɛ se ka jara d'a ma k'a y'a yɛrɛ soigner wa? I bɛ se ka jara d'a ma k'a y'a yɛrɛ soigner. Mais e tɛ taa fura san ye. E bɛ jara nin di a bolo ma. E bɛ se k'a fɔ a ditɔ ye ko n ɲa jara lo. N b'a di ma i yɛrɛ bolo ma dɛmɛ. Voilà. Tu lui dis, c'est ma zakat. Je te donne ça pour que tu puisses t'aider. Et bien c'est qu'à Damante, et bien d'ailleurs, c'est un problème de conscience. Ni qu'à Damante, n'y a diaralo, m'a dit ma yire demain, parce que vraiment, wati kagbere. Donc, je suis sûr que s'il est conscient, à ta de dagbrela, avec un kata yire demain, ni frakeli, ou bien kata fra au sang. Avec Ténéfanani, on peut donner une partie de la zakat à une ONG qui s'occupe des malades, qui sont atteints par des maladies spéciales. Voilà. Donc, diabète bala, tension bala, ulcère les bala, ou bien insuffisance rénale, ou bien cancer les bala. Si tu as des malades, moi je te donne une partie de ma zakat pour les prendre en charge. Donc, c'est qu'a dit,
la a b'a di a tigi ma a b'a yɛrɛ dɛmɛ n'a ye o bɛ se ka bɛn ala an bɛ sababa ma. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Une question venant d'une sœur concernant Al-Iqama. Al-Iqama, pour débuter une prière, pour commencer une prière. Al-Iqama, qu'on appelle Sirkorata, que on leur a enseigné Al-Iqama. Mais aujourd'hui, on vient de dire qu'une femme ne fait pas Al-Iqama. Mais si une femme arrive à faire Al-Iqama, est-ce qu'il y a des péchés? Est-ce que c'est une bonne chose ou bien c'est une mauvaise chose? Je réponds pour dire que si on dit qu'une femme ne fait pas Al-Iqama, c'est-à-dire ce n'est pas obligatoire ou bien ce n'est pas demandé à une femme de le faire. Mais si une femme oblige ou bien si elle fait Al-Iqama sciemment, il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas de problème. Mais en islam, on ne demande pas à une femme de faire Al-Iqama si elle prie seule. Si elle prie seule. Sauf si elle est dans un groupe de femmes. S'il y a un groupe de femmes qui veut prier ensemble, donc l'imam des femmes est obligé de dire à une femme de faire Al-Iqama. Mais tu fais ta prière seule chez toi à la maison, on ne te demande pas de faire Al-Iqama. Mais si tu arrives à faire Al-Iqama, tu n'as pas de péché. Ce n'est pas une mauvaise chose. Seulement, on ne te demande pas de le faire. Mais si tu le fais aussi, ce n'est pas une mauvaise chose. Aïwa, niye ambalma musodoye. Ako oluka kalanke watimina, mandrasa ke watimina, uku kalan seri korota la. Ulube seri korota. Mais si ça, afola ko seri korota te nyinina muso fait. C'est vrai, une femme rentre directement dans la prière. N'importe quelle prière, elle rentre directement et te seri korota. Te nyinina muso fait. Mais koni muso min n'a ka seri korota ou bien i ɲinana ka kɛ yala kojugu la kojugu tɛ basi t'a la problème t'a la voilà donc problème t'a la tu peux prier comme ça voilà même si un homme oblige à l'iqama, il a fait sa prière sans al-iqama par oubli, il n'y a pas de réparation. Il n'y a pas de réparation. Bon, code obé, vraiment, ce n'est pas tout à fait exigé. Ce n'est pas obligatoire. Donc, au lieu que ce soit nous islamaya kono, au lieu comme c'est korota. Il y a ni tché, aninana, amaseri korota, aselati. Donc, réparation, te la kafo qui va faire des sujouds ou bien il va reprendre la prière. Non, non, non. Sa prière est valide. Même Mousso, même c'est là à Kirena, à Tenina fait quoi et c'est le corota. Sauf na ya sur Mousso, groupe de les pays. On va faire casser l'union, fait qu'à Mousso, Kelembla, on y a fait qu'à Kalmami, la série de corota. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Des questions venant de l'une de mes filles. Ma fille dit ceci, la première qu'elle a appris. Il y a un oussage qui a dit que si tu sens que ça ne va pas chez toi, si tu sens que vous êtes attaché ou bien les affaires ne marchent pas chez toi, qu'il y a des arbres qu'on peut enlever leur écorche ou bien les feuilles ou bien les racines pour préparer et se laver avec, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, cela peut vous libérer. Est-ce que cela est vrai? Je réponds oui, cela est vrai. Dieu a donné ses connaissances ou bien ses sciences à des individus parmi les êtres humains. Il y a des êtres humains qui connaissent les arbres, c'est-à-dire leur utilité, et qu'est-ce que ces arbres peuvent nous apporter au niveau de la santé, au niveau de la guérison. Oui, ça c'est vrai, c'est une réalité.
Même il y a des arbres, si tu te laves avec, alors qu'on t'a lavé des mauvais sorts corrotis, et ça peut les gâter, Inch'Allah, bi'iznillah. La deuxième question, qu'il y a une camarade, l'une de ses camarades qui lui a dit qu'il y a un vieux qui lui a dit, avant de commencer à vendre, si tu es un commerçant ou une commerçante, il faut lire Kul Huwallahu Ahad 3 fois. Cela peut vous donner des chances. Je réponds pour dire oui. C'est une manière de se confier à Dieu. C'est une manière de s'adosser à Dieu. C'est une manière de demander la clémence et le bonheur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que en demandant quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut avancer quelque chose. Soit tu donnes un sacrifice à quelqu'un, soit tu lis un verset ou bien une sourate du Saint-Coran, ou bien tu fais quelques rakats, ou bien, c'est-à-dire, ou bien tu gênes un jour, 2 jours, et après tu demandes la clémence ou la chose que tu veux demander à Dieu. Donc Dieu va répondre à votre appel. Lire Kul Huwallahu Ahad 3 fois avant de commencer à vendre, c'est une manière de se confier à Dieu. C'est pas d'inconvénient à ça. Aïwa, niye ɲininkali fila ye ka bɔ n denmuso dɔ la. N denmuso ko a ka mɛn karamɔgɔ dɔ la ko yiri dɔ bɛ yen a bɛ siri tigɛ. Donc aya tɛ fɔ a ma tu bisimila i tɛ fɔ foyi tɛ fɔ. Mais yiri yɛrɛ dama la i b'a tobi k'i yɛrɛ wakali Alahu Taala la k'i kɔsɛmɛ Alahu Taala b'a kɛ sababu ye ka siri tigɛ i la. Yala filankafoya tɛ non filankafoya tɛ o ye shiriku tɛ o ye parce que Alahu Taala k'o lɔnni di mɔgɔ dɔw ma mɔgɔ dɔw bɛ yiri lɔn o bɛ yiri lɔn o ni filankafoya tɛ kelen ye o ni yiri min n'i bɛna don daga la ko tu bisimilahi fakɔli kunba fakɔli daba n'a ɲɔgɔnnaw wa ani sunjata n'a ɲɔgɔnnaw olu min bɛ fɔ k'a la ka o le ye kojugu ye mais a dama k'a don ten o ka ɲi problème si t'a la walama ka kul huwallahu ahad kul a'udhu birabbi nas kul a'udhu birabbil falak k'o kalan a kan k'i da gbɛrɛ a la ou bien k'a sɛbɛn k'a k'a kan ka i ko a la baasi t'a la mais n'i ye kuranna sɛbɛn waati k'a kɛ fura kan k'a tobi n'i bɛ n'i ko a la i t'i ko ɲɛgɛn kɔnɔ dɛ i b'i ko kɛnɛma le donc o suguya ninnu filankafoya tɛ o ye ayiwa a ka ɲininkali filanan ko a terimuso dɔ ko a ma ko cɛkɔrɔba dɔ ko a ma pour que a ye se ka sanni camanba kɛ lɔgɔ ye diya ko n'i bɛna feere daminɛ i bɛ Kul Huwallahu kalan siɲɛ 3 bon ninnu tɛ filankafoya ye o ye min ye k'i yɛrɛ sɛmɛ Alahu Taala la k'i yɛrɛ di Alahu Taala ma k'i yɛrɛ confier Alahu Taala la donc n'i b'a fɛ ka Alahu Taala deli k'a ye ko dɔ k'i ɲɛ i bɛ fɛn dɔ bila ɲɛfɛ soit i ka seli dɔ kɛ o seli bannen kɔfɛ ka Alahu Taala deli walama ka kuranna kalanni kɔfɛ ka Alahu Taala deli walama ka wari dɔ di mɔgɔ dɔ ma ka duwawu ɲini walama ka duwawu k'i yɛrɛ ɲɛ alhamdulillah baasi tɛ ninnu na ala an bɛ sababa ma ala an kɛ sababa tigi ye a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Des questions venant de l'une de mes filles. Ma fille dit ceci, la première, qu'elle a appris. Il y a un oustaz qui a dit que si tu sens que ça ne va pas chez toi, si tu sens que vous êtes attaché ou bien les affaires ne marchent pas chez toi, qu'il y a des arbres qu'on peut enlever leur écorche ou bien les feuilles ou bien les racines pour préparer et se laver avec, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, cela peut vous libérer. Est-ce que cela est vrai? Je réponds oui, cela est vrai. Dieu a donné ses connaissances ou bien ses sciences à des individus parmi les êtres humains. Il y a des êtres humains qui connaissent les arbres
c'est-à-dire leur utilité et qu'est-ce que ces arbres peuvent nous apporter au niveau de la santé, au niveau de la guérison. Oui, ça c'est vrai, c'est une réalité. Même il y a des arbres, si tu te laves avec, alors qu'on t'a lavé des mauvais sorts corrotis, et ça peut les gâter, Inch'Allah, bi'iznillah. La deuxième question, qu'il y a une camarade, l'une de ses camarades qui lui a dit qu'il y a un vieux qui lui a dit, avant de commencer à vendre, si tu es un commerçant ou une commerçante, il faut lire Kul Huwallahu Ahad 3 fois. Cela peut vous donner des chances. Je réponds pour dire oui. C'est une manière de se confier à Dieu. C'est une manière de s'adosser à Dieu. C'est une manière de demander la clémence et le bonheur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que en demandant quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut avancer quelque chose. Soit tu donnes un sacrifice à quelqu'un, soit tu lis un verset ou bien une sourate du Saint-Coran, ou bien tu fais quelques rakats, ou bien, c'est-à-dire ou bien tu gênes un jour, 2 jours, et après tu demandes la clémence ou la chose que tu veux demander à Dieu. Donc Dieu va répondre à votre appel. Lire Kul Huwallahu Ahad 3 fois avant de commencer à vendre, c'est une manière de se confier à Dieu. C'est pas d'inconvénient à ça. Aïwa, niye ɲininkali fila ye ka bɔ n denmuso dɔ la. N denmuso ko a ka mɛn karamɔgɔ dɔ la ko yiri dɔ bɛ yen a bɛ siri tigɛ. Donc a ya tɛ fɔ a ma tu bisimila i tɛ fɔ foyi tɛ fɔ mais yiri yɛrɛ dama de b'a tobi k'i yɛrɛ wakala Alahu Taala la k'i kɔsɛmɛ Alahu Taala b'a kɛ sababu ye ka siri tigɛ i la. Yala filankafoya tɛ non filankafoya tɛ o ye shiriku tɛ o ye parce que Alahu Taala k'o lɔnni di mɔgɔ dɔw ma mɔgɔ dɔw bɛ yiri lɔn o bɛ yiri lɔn o ni filankafoya tɛ kelen ye o ni yiri min n'i bɛna don daga la ko tu bisimilahi fakɔli kunba fakɔli daba n'a ɲɔgɔnnaw wa ani sunjata n'a ɲɔgɔnnaw olu min bɛ fɔ k'a la ka o le ye kojugu ye mais a dama k'a do ten o ka ɲi problème si t'a la walama ka kul huwallahu ahad kul a'udhu birabbi nas kul a'udhu birabbil falak k'o kalan a kan k'i da gbɛrɛ a la ou bien k'a sɛbɛn k'a k'a kan ka i ko a la baasi t'a la mais n'i ye kuranna sɛbɛn waati k'a kɛ fura kan k'a tobi n'i bɛ n'i ko a la i t'i ko ɲɛgɛn kɔnɔ dɛ i b'i ko kɛnɛma le donc o suguya ninnu filankafoya tɛ o ye ayiwa a ka ɲininkali filanan ko a terimuso dɔ ko a ma ko cɛkɔrɔba dɔ ko a ma pour que a ye se ka sanni camanba kɛ lɔgɔ ye diya ko n'i bɛna feere daminɛ i bɛ Kul Huwallahu kalan siɲɛ 3 bon ninnu tɛ filankafoya ye o ye min ye k'i yɛrɛ sɛmɛ Alahu Taala la k'i yɛrɛ di Alahu Taala ma k'i yɛrɛ confier Alahu Taala la donc n'i b'a fɛ ka Alahu Taala deli k'a ye ko dɔ k'i ɲɛ i bɛ fɛn dɔ bila ɲɛfɛ soit i ka seli dɔ kɛ o seli bannen kɔfɛ ka Alahu Taala deli walama ka kuranna kalanni kɔfɛ ka Alahu Taala deli walama ka wari dɔ di mɔgɔ dɔ ma ka dugawu ɲini walama ka dugawu k'i yɛrɛ ɲɛ alhamdulillah baasi tɛ ninnu na ala an bɛ sababa ma ala an kɛ sababa tigi ye a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Une question de la part d'un jeune homme. Il dit que il est recommandé de faire l'ablution avant de toucher le Coran, avant de lire le Coran. Mais si le Coran est dans le portable, quelle est la conduite à tenir? Je réponds, si le Coran est dans le portable, tu peux le toucher, tu peux lire sans être en état d'ablution. Là, en ce moment, on n'appelle pas ça Coran, parce que ce n'est pas le Coran physique. Le Coran se trouve dans autre chose que le Coran. Voilà, là, tu peux toucher le portable et tu peux rentrer avec le portable dans la toilette et tu peux lire le Coran. Et on n'appelle pas ça le Coran. Aïwa,
Niye abadmache doye. Ako anyinina ko ni be kurana kalan wala ma ni b'a fɛ ka toucher kurana na ye sergita. Mais ni kurana n'a bɛ portable kɔnɔ don. An b'a jaabi k'a fɔ ni kurana bɛ portable kɔnɔ a tɛ f'a ma ko courant. Mais kurana texte lo, mais ce n'est plus le courant. Il veut se k'o toucher, il veut se k'a kalan. Par exemple, une femme qui est indisposée, elle peut lire les sourates qu'elle a mémorisées pour ne pas qu'elle oublie. Mais elle ne peut pas toucher le Coran. Voilà. Donc, il veut se qu'un Coran kalan, et quand on mémoriser, ou bien il veut se qu'à d'ailleurs kalan, il n'y a pas de problème. Mais il sait qu'à toucher le Coran là physiquement. Même dans les portables, il n'y a pas de problème. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Une très bonne question de la part d'une sœur. La question concerne la réparation d'une prière. La sœur dit ceci. Hier soir, pendant la prière de Maghrib, qui est composée de 3 rakats, elle a fait la première rakat correctement. Dans la deuxième rakat, après avoir récité la sourate al-Fatiha, elle a oublié d'ajouter une autre sourate. Elle est partie dans la généflexion. C'est dans la généflexion maintenant qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'a pas ajouté une autre sourate sur la sourate al-Fatiha. Elle s'est relevée et venait lire cette sourate et aller dans la généflexion pour une deuxième fois. Bon, est-ce que la prière est bonne? Non, la prière est gâtée. La prière est gâtée. Ce que je veux vous dire, la sourate que nous ajoutons sur la sourate al-Fatiha, c'est pas obligatoire, c'est sunna. Il y a des ulémas, les ulémas sont partagés en 2 parties. Il y a un groupe qui dit que si vous avez omis cette sourate, si vous avez oublié d'ajouter une autre sourate, que vous devrez faire 2 rakats, 2 sujoud. Se prosterner 2 prosternations, c'est-à-dire se prosterner 2 fois avant salam. Vous faites qabla, parce que vous avez diminué quelque chose. Mais il y a un groupe qui dit que si vous oubliez d'ajouter une autre sourate, vous n'avez pas de réparation à faire. La prière, elle est correcte. Mais le fait que la sœur, dans la généflexion, dans Ruku, elle s'est rappelée, et puis elle est revenue le faire, ça ne devrait pas se passer comme ça. Donc, la prière est gâtée. La prière n'est pas bonne. Elle doit reprendre cette prière. Aïwa, niye nyiningaliye kabo amalma muso dofe. Ako kunu fitri la, ale ka lojuna ke defoma sorola. Loflana nana ke anyinana ka suratu dola suratul Fatiha ka. Ale tara ruko na tumana mina hakri jigila. A hakri jigila ale kosegila kana suratu ninkala. Yala ka seri nyana, non, seri manya. Parce que atunde kosegi. Elle continuait, et tu m'as continué. Je vais essayer de continuer. Ni nana se tahia Alabama. Ni nana se tahia Alabama tumanamina. Otmanana sani ibena salamu bla. Ebe sujudu flake. Oye lonikela do ka kumai. Lonikela do ko ni nana o suratu ko suratu mbela fatiaka ko foitima. Donc ekaseri nyana. Bon, mais eka kenyami mani kose ila kana, il doit ne ka kose o romania. Donc, série tiena, il série reprend. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Une très bonne question. La question concerne la prière. Le frère dit ceci. Par exemple, quelqu'un qui est en train de diriger une prière, mais dans la prière, il a presque perdu la voix. Il a besoin de boire de l'eau pour retrouver sa voix. Est-ce qu'il peut rester dans la prière et puis boire, se rabaisser, prendre de l'eau et puis boire?
Je réponds pour dire non, non, non. C'est pas possible. Vous avez entendu parler de Takbirat al-Ihram. Takbirat al-Ihram, c'est la première takbirat pour commencer la prière. Al-Ihram, là, c'est-à-dire en arabe, takbirat qui t'interdit de faire autre chose que les mouvements ou les gestes de la prière. Tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire quelque chose, et tu ne peux pas parler avec quelqu'un. Bon, maintenant, il y a des petits gestes que tu peux faire. Au moins, arranger ta montre. Ou bien, si tu n'es pas boutonné, tu peux te boutonner. Ou bien, s'il y a une partie de ton corps qui te gratte, tu peux gratter. Bon, c'est ce petit geste-là que tu peux faire. Mais boire quelque chose, manger quelque chose, ce sont des choses qui sont interdites pendant une prière. Aïwa, amadamache ka ɲiningali kɛ, a ko yala i bɛ se ka to seri la, komi ile le bɛ kalan kɛla ni mɔgɔw ye, i kan taara, i don mako bɛ ka ji min pour que k'i kan dayɛlɛ, yala i bɛ se ka ji min wa? An k'o de jaabi, a tɛ se ka kɛ, a tɛ se ka kɛ, a tɛ se ka kɛ. Ni ka mɛn takbiratul ihram, takbiratu min n'i b'a kɛ, a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen haramuya i ma, fo seri ka mouvement, o de bɛ takbiratu juna ye, Allahu akbar juna min n'i b'a kɛ. N'i y'o kɛ ka ban, seri koɲa, o de bɛ ladaga i ɲɛ sisan. Fɛn fɛn en dehors de ça, a tɛ bɛn y'o kɛ seri kɔnɔ. Ala k'an bɛn sababa ma.